Montegrosso met en valeur la précieuse huile corse, un liquide issu d'olives récoltées une année sur deux. Mais cette année, 4 producteurs seulement sont sur place à Montegrosso car les stocks l'an passé ont diminué à cause de la sécheresse. Reportage de Viviane Dofouedos et Tiffany Urtis-Verea. Du haut de leurs 3 siècles, les arbres de Dominique Raineri font tomber des fruits bien maigres, trop petits pour assurer une production suffisante. Il vient même de transformer sa boutique en hébergement de tourisme. Ces oliviers sont de moins en moins rentables. La production est moins importante du fait de l'attaque de la mouche de l'olive, hein, et aussi du fait de la sécheresse. Donc les fruits ne grossissent pas et tombent avant d'arriver à maturité. L'huile de Corse se fait rare, même à la foire de l'olive. Cette année est creuse, c'est une période de repos pour les récoltes. Les producteurs vivent donc des faibles stocks réalisés l'an dernier. Seuls 4 oléiculteurs ont pu venir proposer leurs produits. Ils avaient mis quelques bouteilles de côté pour l'occasion, heureusement, car certains visiteurs, comme ce couple suisse, sont venus de très loin pour y goûter. Bons fruits, bon goût, parfumé. En dégustant sur les petits stands, on s'est mis à acheter plusieurs bouteilles d'huile et ça fait notre consommation d'huile pour l'année. L'engouement pour ce savoir-faire local crée une demande plus importante que l'offre. Dominique Raineri a déjà décidé de multiplier les chances d'obtenir des récoltes plus importantes. J'ai planté des jeunes arbres, mais bon, il faut attendre quand même 10-15 ans avant qu'ils soient vraiment en production rentable. Pour le syndicat AOC Oliu di Corsica, l'obtention de la double appellation d'origine protégée, celle pour la récolte des fruits tombés naturellement et ceux cueillis sur l'arbre, devrait permettre d'assurer des stocks plus importants. Et alors que le syndicat de l'appellation d'origine protégée de l'huile d'olive de Corse se lance enfin dans la production de plants locaux d'oliviers, la question est de savoir quelle est la base scientifique pour le choix des variétés. Depuis 15 ans, c'est la Frantoio toscane qui a été plantée en Corse, 90 000 arbres au total, achetés en Italie. Ce choix s'appuie sur une thèse de l'Université de Corse publiée en 2001, mettant en évidence l'identité génétique. Mais d'autres chercheurs contredisent cette hypothèse. Décryptage avec Florence Antomarchi et Marion Fiamme. Voilà des promesses, des boutures d'oliviers en train de fabriquer leurs racines, bien à l'abri des insectes pour éviter le risque Xylella. Elles sont aussi dûment enregistrées sous un numéro qui indique leur origine première. Les arbres ont été marqués, géolocalisés, donc ils ont été marqués à la bombe, à la bombe forestière. Ils ont été géolocalisés avec un GPS, donc ils font partie d'une base de données qu'on a localement. Et après, ils ont été analysés génétiquement et sanitairement. Voilà. Donc il y a toute une procédure de traçabilité qui va de la parcelle à la phase de bouturage et traçabilité qui sera conservée chez le pépiniériste. Donc le producteur, quand il va planter son arbre, on saura d'où proviennent ces arbres. Une base de données pour l'instant de 150 arbres très protégés que se constituent la Réflec et le syndicat oléicole de Corse. L'objectif, bien évidemment, c'est que ces arbres ils restent confidentiels pour pas qu'il y ait des gens qui viennent prélever dessus. Entre fin juillet et septembre, 20 000 de ces godets, boutures enracinées, seront à disposition des pépiniéristes qui les feront grandir. Traçabilité locale garantie pour 4 variétés différentes, un travail que n'avait jamais entrepris le syndicat d'appellation protégée. Il y a toute la traçabilité, donc il y a le numéro d'arbre, la date de... On ne l'a pas fait avant parce qu'il faut des moyens financiers. Et effectivement, le déclencheur, on va se l'avouer, c'est Xylella fastidiosa et le contexte sanitaire. Donc là, on a eu des budgets qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Le travail, il a été entamé il y a 20 ans avec des moyens beaucoup plus réduits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'appuie sur le laboratoire de référence du CTIFL en France. On fait contre-expertiser par un laboratoire italien qui est le CNR de Perugia. Et l'ensemble corrobore les premiers éléments qu'on avait dans la thèse de Virginie Brunini. En 2001, c'est par l'analyse de la structure de l'ADN que cette thèse en biochimie de l'Université de Corse a conclu la première que sur les 12 variétés corses identifiées, 2 sont des clones des variétés toscanes. Des synonymes pour une seule variété. Le biologiste Guillaume Bénard était arrivé avec les mêmes échantillons à la même conclusion. On a pu démontrer qu'il y avait 2 variétés de germaine et aussi plusieurs clones pour la variété Sabina. Mais pour la variété germaine, on a pu montrer que ces variétés probablement d'origine italienne, puisqu'elles correspondaient respectivement
aux variétés actuelles qu'on appelle Frontoio et Moraiolo. Cette similitude permet aujourd'hui de dire que les 350 hectares plantés ces dernières années d'arbres importés d'Italie sont bien aussi des variétés insulaires. Mais il y a controverse et elle vient d'un laboratoire italien également. En Toscane, au milieu de la plus grande collection scientifique d'oliviers de la péninsule, il y a ici 900 cultivars. Claudio Cantini, en 2009, a analysé génétiquement des spécimens de Germana et de Sabine de Corse, des variétés pour lui uniques d'après une longue série de chiffres. Ces données, nous les avons comparées aux analyses des ADN du Frontoio, du Lecchino, du Moraiolo et de bien d'autres encore. Oui, nous avons aussi à l'université de Sienne une banque de données avec plus de 200 variétés d'oliviers. Eh bien, les plants de Sabina, de Germana que nous avons analysés se distinguaient tellement qu'elles nous sont apparues comme des variétés en tant que telles. Malgré des parts d'ADN en commun, elles étaient très différentes des variétés italiennes et françaises que nous avons dans nos collections. Elles n'étaient pas connues. Elles ne correspondaient à aucune variété. Retour en Corse, au milieu des serres de jeunes boutures. Le représentant en personne de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, est là. Il balaye d'un revers de main les doutes sur l'identité des variétés posées par l'hypothèse du chercheur toscan. Les arbres dont on parle, pour moi, s'ils n'ont jamais été vus, s'ils ne sont pas identifiés comme étant de la Frontoia, alors que tous les autres présentés comme des germaines sont identifiés génétiquement comme étant des Frontoia, c'est donc la conclusion la plus simple et la plus évidente, c'est que le ou les arbres analysés en 2009 ne sont pas des germaines. Mais alors quoi ? D'un côté, la Frontoia, dessinée et nommée dans des herbiers depuis au moins 1708, est aujourd'hui une des variétés les plus répandues dans le monde. De l'autre, une Germane qui, avec la Sabine, pourrait être des variétés locales, encore inconnues dans les collections mondiales. Les enjeux du débat scientifique sont importants pour les producteurs d'huile d'olive en termes de savoir, en termes commerciaux, mais aussi pour tout le monde en termes de biodiversité.